que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. J'ai commencé quand j'étais jeune parce que mes parents avaient un appareil photo. Mais bon, j'ai commencé vraiment à 17 ans. La première chose que j'ai acheté, c'est un appareil photo et une radio. Oh là là, c'était un petit compact, je me rappelle très bien parce qu'en plus c'était un 18-24. Je faisais 72 photos. J'étais content pour le prix de la pellicule, mais quand j'ai été développé, j'ai compris ma douleur. Après, bon, je suis passé à plusieurs étapes pour arriver bien sûr à l'époque au reflex, dans les années 70, 75. J'ai essayé d'autres modes d'expression, j'ai fait un petit peu de peinture, mais bon, j'étais pas très doué, et puis en plus j'ai un problème, je suis daltonien, donc ça pose quelques difficultés. Mais le reste, bon, je suis pas du tout doué à l'écriture, ça c'est, je suis complètement nul. L'oral, j'ai jamais essayé vraiment le théâtre ou des choses comme ça. Mais là, la photo, vraiment, c'est une chose, j'ai toujours aimé la photo. Ça m'a toujours branché au départ. Alors c'est vrai que maintenant, depuis la retraite, depuis à peu près 10 ans, c'est beaucoup plus facile. À cause du temps, et puis aussi à cause de l'arrivée du numérique, qui a quand même permis beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour des gens comme moi, bon, qui n'ont pas forcément de gros moyens, ça a permis quand même beaucoup plus de facilité. Bon, au départ, peut-être que la mise de fond était plus importante, mais après, vraiment, on n'a plus rien. On achète 2-3 cartes et puis c'est fini, quoi. Parce qu'avant, il fallait acheter la pellicule, qui n'était pas forcément donnée. Il fallait pouvoir développer, bon, en noir et blanc. Moi, j'ai jamais développé, mais on peut encore développer en noir et blanc, mais en couleur, il n'en était pas question. Puis un tirage, même un simple tirage 30-20 maintenant, c'était hors de prix. C'était hors de prix. Et puis bon, il fallait faire attention qu'on faisait une pellicule, 2 pellicules. Dans la journée, c'était bien court, ça faisait 70 photos. Alors qu'aujourd'hui, quand je sors, bon, je ne suis pas vraiment un gros consommateur. Si je fais 200 photos, il y a la grosse différence. Ne faites pas de photos de studio ou de photos de macro. C'est vraiment que de l'extérieur, et c'est de l'extérieur que de la photo de rue. Ce qu'on appelait, voilà, quelques années, la photo humanisme, un thème que j'aime pas trop. Bon, c'est plutôt la photo de rue. Les photos que je fais, c'est l'humain dans l'urbain. Avec l'urbain, bon, de l'architecture aussi, mais pas vraiment de l'architecture pure. Et c'est vraiment soit l'humain, soit le portrait par exemple, ou le portrait de pied, en situation dans la rue, des fois beaucoup plus large avec un environnement, genre la Défense ou des lieux parisiens bien connus. Un exemple de photo que j'ai pris à la Défense qui m'est apparu d'un seul coup, et c'est effectivement dans des situations qu'il faut être très rapide. Là j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis aperçu que bon, j'avais le bon ordre, mais par contre j'avais pas le bon optique. Alors j'ai changé mon optique quand même, j'ai eu le temps de le changer, et ce qui m'a surtout étonné, c'est que l'homme qui avait sa cigarette marchait sur le trait de la lumière qui venait entre deux immeubles. Et que la lumière qui remontait, beaucoup plus large là, et en haut, formait une croix, ce qui est quand même assez étonnant. Et ça, cette situation-là, ce genre de choses, ça peut durer que maximum 5 minutes, parce que le soleil, ça tourne quand même très rapidement. Encore un autre exemple de photo où il faut être très rapide, c'est une photo récente puisque je l'ai prise la semaine dernière, où il y avait un coucher de soleil dans le 11e arrondissement, rue d'Oberkampf. Et c'est vrai que bon, je suis resté là à peu près un quart d'heure. Bon, j'ai pris pas mal de photos, mais c'est vrai que là aussi, hein, je voyais à fur et à mesure que le temps passait, que le soleil il tournait. Sur la photo de rue, la photo de gens, c'est vrai qu'en France, ça pose un problème, bon, parce que beaucoup de gens pensent que l'histoire de vie privée, pensent aussi que si on fait une photo d'eux, on va gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai que ça pose un problème. Alors moi je fais des photos de rue spontanées, c'est-à-dire je ne demande jamais pour ne pas bloquer les gens.
Bon, souvent, c'est des gens, si tu leur demandes, ça va être un sourire figé, ça va pas être très, très naturel. Rarement, si les gens me voient, soit que je vois bien que la personne ne me dit rien, donc à ce moment-là, je prends la photo, à la rigueur, je vais la voir, je lui demande un contact, ou pas. Mais c'est pareil, si je vois la personne me fait la tête à travers le viseur, je laisse l'appareil photo et je ne prends pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va insister sur les personnes. Donc souvent, quand on regarde les photos, les pieds des personnes sont souvent au moins, s'il y a un pied en contact, le deuxième n'y est pas. Il y a un mouvement quelque part. Il ne faut pas que ce soit statique, il faut des photos de mouvement. Je me garde quand même une discipline qu'on pouvait avoir dans le temps quand on faisait de l'argentique, où il fallait être très très précis, ne pas faire trop de photos. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu libéré, mais il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, il faut garder du bon cadrage. Savoir capter la lumière, parce que les choses qu'on peut faire en quelques secondes, c'est quand même mieux que d'aller les faire après en post-traitement et passer 1 heure ou 2 heures. Donc moi, je préfère avoir des photos tout de suite. Il y a l'approche de la photo instantanée, souvent on marche dans les rues et on voit une scène de personnage ou un endroit qui nous plaît, mais absolument c'est très, très rapide. Alors c'est le cas souvent quand il y a des rayons de lumière, alors c'est en hiver en particulier où que le soleil est très très bas, il passe entre les immeubles et tout, donc souvent il y a des gens qui sont éclairés et tout ce qui est autour c'est noir, c'est sombre. Là donc il faut être là au bon moment bien sûr, et puis c'est vrai que c'est très 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 rapide. Alors l'autre démarche c'est de voir un endroit bien précis. Bon, j'ai un exemple qui me revient puisque pendant 2 ans j'ai été à la place Vendôme où il y avait une bâche et pendant 2 ans j'ai fait des photos, je ne vais pas dire en permanence, je ne sais pas combien de fois j'y étais, mais bon j'ai fait des photos à peu près dans les mêmes situations avec des gens qui passent devant la colonne Vendôme, donc ça a duré 2 ans. Donc là c'est un typique d'endroit où on s'aperçoit que il y a un potentiel de photos et puis qu'on retourne toujours. Là j'ai vraiment eu le temps de voir, donc c'est en Normandie et il y avait une série d'éoliennes et un calvaire. Là, bon, j'aurais pu faire une photo type standard avec une éolienne et un calvaire. Là, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis déplacé de la gauche vers la droite pour aligner le calvaire avec l'éolienne. Et après, je me suis baissé pour mettre le haut du calvaire sur le haut d'éolienne, ce qui donne l'impression que le calvaire a une éolienne sur lui. Dans ce cas-là de cette jeune chinoise avec son ombrelle, c'était au départ du Lan chinois l'année dernière à la place de la République. Donc là, c'est pas un instantané. Bon, j'ai voyé tous les groupes qui étaient là sur la place de la République, donc j'ai navigué entre eux, et donc j'ai aperçu cette jeune chinoise avec son ombrelle, et j'ai trouvé que le rouge y allait très bien. C'est là que j'ai fait cette photo. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus réfléchi du point de vue cadrage, positionnement. Donc là, j'ai le choix de voir la façon que je vais la prendre. Si prendre un artifice, là c'est une boule de jongleur, donc en acrylite, qui reflète ce qu'on voit à l'envers. Et on peut voir ici qu'il y a la tour Eiffel et un personnage, et que dans la boule, on a la tour Eiffel et le personnage, tout est inversé. Il y a une chose très importante aussi qu'on tire, et c'est évident, c'est les papiers. Alors pour faire des tirages tous les jours, ou pour faire des tirages de photos de famille, hein, c'est pas la peine de prendre du papier très cher, mais pour faire une expo, c'est vraiment très, très important. Alors après aussi, ça dépend le goût des personnes. Là par exemple, on a deux excellents papiers, un qui est en mat, un qui est en barretta, c'est qu'on dit souvent brillant, pas vraiment brillant. Et souvent les couleurs, ça donne des rendus différents. Donc le mat tue un peu les couleurs, et ça peut être vraiment bien pour certaines photos. Les
fois, 2 ans, 3 ans après, je ressors des photos, quelque chose que je n'ai pas vu, ou aussi que j'ai pas vu, que je m'aperçois que la photo en fin de compte est meilleure que je ne le croyais. Des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, on peut le faire aujourd'hui. 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour les terres.